Bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture très spéciale. Bienvenue dans une Aston Martin V12 Vantage de 2010, boîte manuelle. Vous l'avez vu récemment sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu recréé un thème, un peu comme au commencement de ma chaîne, pour vous présenter des voitures vraiment exceptionnelles, des voitures qui sortaient de l'ordinaire. Pas forcément des voitures ultra performantes, des supercars ou autres, mais vraiment des voitures qui avaient une histoire à raconter, qui avaient des gros moteurs comme la Viper, des histoires exceptionnelles comme la Dallara Stradale. Vous l'aurez compris, cette voiture m'a été prêtée aujourd'hui par le garage Moteur Essence, un garage de passionnés qui se situe à Chaville dans le 92, que je vous invite à aller visiter si vous êtes dans le coin, ou si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder leur site qui est dans la description. Vous allez pouvoir découvrir des pépites incroyables. Et aujourd'hui, c'est Sylvain et Pierre, les deux gérants du garage, qui m'ont confié ce véhicule en me disant: tu vas voir, tu vas découvrir un truc. Et c'est vrai que ça fait longtemps que cette voiture m'intrigue, parce que déjà j'ai toujours été fan du look et de la plateforme de la Vantage qui est apparue au début des années 2000, 2003, 2004. Et surtout, Sylvain et Pierre sont des habitués de la vente de V12 Vantage boîte manuelle. Et du coup ça m'a toujours intrigué cette voiture. Et forcément, moi qui aime bien les boîtes manuelles, les voitures avec de l'élégance, les voitures avec des gros moteurs atmosphériques, je me suis dit, une voiture à l'anglaise avec un V12 et une boîte méca, ça doit être incroyable. Et effectivement, comme vous allez pouvoir le découvrir dans cet essai, ça a un sacré caractère et c'est une voiture, encore une fois, qui est un petit peu oubliée et qui ne devrait pas l'être. Ce qui est vraiment fantastique avec l'Aston Martin V12 Vantage, c'est le gabarit de la voiture, parce qu'à la base elle n'était pas faite pour recevoir cette énorme V12, et il faut se dire que la voiture ne fait que 1,8 m de large et 4,3 m de longueur. C'est exactement les mêmes proportions qu'une Porsche Boxster ou qu'un Porsche Cayman, si vous voulez vraiment les proportions, sauf que là on a un V12 6 litres atmosphérique posé à l'avant. On va ouvrir le capot juste après, mais d'abord on peut admirer la robe de la voiture. C'est un Midnight Emerald Green, un vert très métallisé, très sombre, qui vient de chez Bentley. C'est une peinture qui a été commandée chez Q, donc le département de personnalisation d'Aston Martin, ce qui en fait une voiture unique. Chez les V12 Vantage, il faut savoir qu'il y a à peu près environ 1200 V12 Vantage qui sont sortis, dont 101 qui ont été limitées en Roadster, donc en Roadster boîte manuelle. Donc là on a une voiture qui est tout simplement unique, et la gueule, le look de cette voiture, et c'est absolument fantastique, c'est tellement élégant. Alors déjà forcément on a la couleur qui vraiment, lorsque là on est un peu à l'ombre, tire vers le noir, mais lorsqu'il y a du soleil on voit ces reflets un peu verts, un petit peu dorés qui viennent se poser sur la carrosserie, c'est vraiment magnifique. On a une grande lame en carbone à l'avant, cette grille caractéristique Aston Martin, le petit badge Aston Martin avec les ailes en blanc et l'inscription Aston Martin sur fond noir qui ressortent extrêmement bien face à cette couleur assez foncée. Les feux qui, comme d'habitude à l'anglaise, prennent un petit peu la buée, mais ça c'est assez classique. Comment reconnaître une V12 Vantage d'une V8 Vantage? Tout simplement, la V12 Vantage aura 4 extracteurs d'air ici. La raison est très simple. Bon, déjà il y a une fonctionnalité esthétique, vu qu'en plus ici c'est en carbone. On voit la taille, c'est tout simplement pour faire sortir la chaleur de ce capot gigantesque, parce que croyez-moi, un V12 atmosphérique ça chauffe. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui savent, c'est le moteur de la DBS, un moteur qui lui-même venait de la DB9, qui était tout simplement deux V6 de Ford Mondeo qui ont été collés ensemble. 517 chevaux, 570 Nm, mêlés à une boîte manuelle. On va ouvrir le capot tout de suite. Donc le capot, qui vous allez le voir, est vraiment tout petit. En revanche, le moteur est gigantesque. Imaginez-vous un V12 à l'avant d'un Cayman, c'est exactement le même principe. Il y a plus de place, on a même des détails assez géniaux. Ici, on a cette espèce de cache en plastique, et on voit qu'ici,
Il a été légèrement coupé pour faire passer cette partie du moteur. En plus, on a une très belle présentation avec voilà, cette grande partie un peu blanche, le badge Aston Martin, 6 litres V12, Aston Martin de chaque côté, les barres de renfort au milieu et ici, bien sûr, la plaque de l'inspection finale avec marqué Aston Martin, le logo, fabriqué à la main en Angleterre et inspection finale par Barry Griffin. Et lorsqu'on va sur le profil de la voiture, on continue avec ses proportions vraiment réduites. Mais la voiture est musclée, élégante, on a des ailes qui sont super larges. À l'avant, on a des Michelin Pilot Super Sport avec des jantes en 19 pouces et des pneus en 255 mm de large. Les disques de frein sont en carbone céramique, c'est des étriers fixes à 6 pistons. On a ici cette belle barre de chrome. Tout est vraiment élégant sur la voiture, la ligne est fantastique. On a ici des bas de caisse qui vont poser encore plus la voiture. La pluie qui tombe alors qu'il a fait beau toute la journée, c'est un peu dommage. À l'arrière, on a des pneus en 295 mm de large avec des étriers fixes à 4 pistons, toujours en carbone céramique forcément. La puissance de freinage sur cette voiture est vraiment impressionnante. Et mon angle préféré sur la voiture, c'est celui que vous voyez, c'est le 3/4 arrière. On a des hanches qui sont tellement marquées, on voit vraiment la carrosserie qui est droite et qui va s'écarter sur les côtés, ce ducktail. En fait, tout est tellement de bon goût sur cette voiture. C'est compact, musclé, élégant. J'adore les feux translucides qui contrastent vraiment avec la couleur extérieure assez sombre. Et ici, un énorme diffuseur en carbone avec des petites parties là pour laisser passer l'air. Les échappements de chaque côté qui laissent s'échapper les envolées lyriques du V12. Bref, vous le sentez, j'aime beaucoup cette voiture parce que ça représente pour moi la GT parfaite. Et vous allez le voir à la conduite, on a ce côté GT parfait, mais aussi une conduite très agressive, très virile. Il faut vraiment être connecté avec la machine. C'est tout ce qu'on aime, je vous présente l'intérieur. Alors s'installer dans une Aston Martin, c'est s'installer dans un univers très cosy, avec du cuir partout. Mais quand je vous dis partout, c'est-à-dire que là, même dans les endroits qu'on n'est pas censé voir, il y a du cuir avec des surpiqûres blanches. Un habitacle sobre, mais tellement raffiné, il y a tellement de petits détails. Je vous mets d'ailleurs la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, mais j'avais visité les usines Aston Martin, donc si vous voulez regarder comment ces voitures sont faites, enfin, pas celle-ci, les nouvelles, mais c'est le même principe, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Cette voiture, elle a quelques options assez particulières. Déjà, on a le carbone dans les portes. Vous le voyez bien sûr, les portes qui s'ouvrent légèrement levées. Inscription V12 Vantage sur le seuil de porte. Le frein à main qui est à gauche. Les compteurs qui sont d'une finesse, on dirait un peu une horloge, enfin une montre. Donc ça, c'est vraiment hyper beau. Dans ma main, j'ai la fameuse clé en cristal, l'Emotional Control Unit, avec un bel accent français, on adore. On sait que cette voiture propose vraiment une expérience, parce que jusqu'à mettre la clé dedans, voilà, ça c'est fantastique. On a ici le bouton sport, le bouton de l'ESP off qu'on va pas mettre, qu'on va pas enclencher vu qu'il commence à pleuvoir. Dans cette voiture, on a aussi les sièges baquets qui sont une option très très rare dans les V12 Vantage parce qu'ils sont à coque carbone derrière, ils maintiennent extrêmement bien. Et bien sûr, la raison pour laquelle je vous présente cette voiture aujourd'hui, c'est ça, c'est la boîte manuelle. On a un V12 atmosphérique de 6 litres de cylindrée avec 3 pédales et une boîte manuelle. Et ça, c'est extraordinaire et vous allez voir qu'à conduire, c'est fantastique et qu'il faut être réveillé. Allez, c'est parti. Ça marche. Et surtout, il y a tellement zéro inertie que dès que tu commences à peine à embrayer, ouais. Si tu as un poil de gaz encore, non, c'est fantastique. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant de cette voiture? Déjà, je vous ai présenté l'intérieur, l'extérieur. On a une notion d'élégance dans cette voiture qui est fantastique. Ça se retrouve à l'extérieur, la ligne est sublime, surtout dans cette couleur. L'intérieur est somptueux. Il faut dire que la voiture a quand même 10 ans. Alors à l'extérieur ça se voit pas. À l'intérieur forcément ça va se sentir un petit peu. On a des matériaux, comme ici on a un peu de plastique sur les boutons. On voit bien les écrans, c'est là où on ressent vraiment l'âge de la voiture. Mais autrement, c'est un univers qui est ultra particulier. La position de conduite est excellente. Je suis vraiment très bien assis dans ces superbes baquets en carbone. Le volant est tout petit, simple. Les boutons sont un peu cachés. La voiture immédiatement a un aspect un peu intemporel qui déjà me plaît énormément. Donc on a une voiture qui a gardé exactement les proportions de la V8 Vantage, mais qui a un moteur énorme, tout simplement. Alors forcément la voiture est un peu plus lourde, elle pèse environ 1,8 tonne en état de marche, avec 2 passagers, avec le plein,
et le reste. Mais forcément, qui dit V12, dit puissance. 517 chevaux, 570 Nm de couple, le tout avec une boîte manuelle. Et surtout, bon, à la limite, c'est pas des chiffres qui sont super impressionnants. 0 à 100 km/h en 4 secondes 2, 305 km/h en vitesse de pointe quand même. Mais tout ça dans une voiture qui fait 1 tonne 8 et qui fait 4 mètres 3 de long, qui a un empattement qui est tout petit. Et c'est ça le vrai truc de la V12 Vantage. C'est ça la cerise sur le gâteau. C'est que tout ce couple, toute cette puissance, à la limite, la voiture serait grosse et lourde. Bon, ça avancerait, mais sans plus. Mais sur cet empattement ridicule et sur ces pneus à l'arrière qui sont tout petits, la voiture, elle danse. Et elle danse énormément. Et c'est là le sweet spot de la V12 Vantage. Et je comprends pourquoi cette voiture est aussi populaire chez Moteur Essence et pourquoi ils en vendent autant. C'est parce que la voiture a un caractère ultra sauvage. La direction est assez légère, précise, on sent qu'elle vient se charger un petit peu dès qu'on commence à mettre un peu d'angle. La voiture est ferme, loin d'être inconfortable. Et on sent que ça bouge, on sent que l'arrière est assez mobile. Directement, dès que je la passe en mode sport, hop, gros à-coup, la réactivité de la pédale d'accélérateur est vraiment beaucoup plus fine. On rétrograde un petit peu, on reste en 3ème. Et là, c'est là où on profite de la longe. Et là, on se met sur une ligne droite, on se met au milieu de la route, et on écrase doucement. Et voilà, ça danse. Et le couple. Et lorsque vous accélérez, c'est un peu comme si vous avez un treuil géant qui vous tire doucement et qui d'un coup s'accélère. Et c'est là où il faut être vraiment vif, parce que la voiture, elle est tellement vivante. Vraiment, les pneus à l'arrière sont pas assez gros. C'est du 295, ça accepterait facilement du 305. Parce que la puissance, ça danse. Ça danse encore, 3ème. Ça passe à l'arrière, mais ça bouge. Oh la vache. Ah, je comprends toute l'expérience de conduite là, vraiment. Pour avoir conduit pas mal de modèles Aston Martin, on a évidemment cette image de GT luxueuse, un peu pataude. Mais vraiment, ce moteur est démentiel. La voiture a beau peser 1 tonne 8, elle paraît vraiment pas lourde, elle se place bien. Vous allez voir, on va enchaîner quelques virages tout à l'heure. Et le moteur... Alors évidemment, on parle de moteur, il faut parler de la boîte de vitesse. On a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, avec ce magnifique levier tout en aluminium d'une pièce. Ah ouais, même le SP il est en J'ai même le SP il est en peine. J'ai à peine accéléré. Ouais, je sais. Vous l'avez vu à l'instant, hein, ça bouge, c'est instantané. Il faut vraiment être sûr des œufs avec la voiture. Et donc cette boîte de vitesse, alors le débattement est assez court, mais le levier est quand même assez haut par rapport à la console centrale. Et il y a quelque chose qui me gêne énormément, c'est comme la console centrale est énorme, en fait, quand je suis en 2ème et que je veux aller chercher la 3ème, mon coude est rentré à l'intérieur, donc est sous la console centrale qui est très haute. Et si je veux aller passer à la 3ème, je suis obligé de sortir mon coude par-dessus, d'aller passer la vitesse. Et après de remettre mon coude ici, parce que je peux pas conduire comme ça, je trouve ça très désagréable. Donc ça, j'avoue que c'est un peu bizarre. Il faudrait peut-être que, je sais pas, le levier de vitesse soit un peu plus avancé. Les pédales sont assez rapprochées pour faire le talon pointe, même si elles sont toutes petites. Donc moi j'ai des grands pieds, ça m'aide. Mais là, vous voyez, par exemple, je suis sur un virage, je suis vraiment sur... Ouais, quand je dis que faut être sûr des œufs, c'est une voiture qui, dans tout son esprit raffiné, dans toute cette finesse, dans toute cette élégance, en fait c'est une vraie voiture à l'ancienne. Déjà, il faut savoir que la plateforme de la Vantage, elle est super vieille, donc elle date de 2003. Et le moteur est à l'ancienne, la boîte est à l'ancienne. Il y a beau avoir du cuir partout, on entend énormément de bruit mécanique. On entend le différentiel, on entend la boîte, on entend le moteur, un peu comme s'il y avait tous les rouages qui nous parlaient. On entend cette espèce de petit cliquetis du moteur à l'avant là. Ce moteur qui d'ailleurs est tout près de nous, hein. La console centrale est énorme, la vitre est toute petite. En fait, c'est une voiture qui vit énormément, c'est une voiture qui nous parle, c'est une voiture qui nous transmet énormément d'émotions. Et vraiment, avoir ce V12 relié à cette boîte manuelle, la sonorité, et à partir de 4000, ça faut vraiment s'accrocher.
la voiture est ultra vivante. Donc c'est cette espèce de contradiction entre le luxe et un côté complètement sauvage que je trouve absolument génial, et je pense que c'est pour ça qu'on achète une Aston Martin V12 Vantage. Allez, on va faire une accélération. Deuxième, j'appuie progressivement, je peux pas appuyer plus au plancher. Ça patine jusqu'à plus de 100 km/h, ça patine encore, ça patine encore. C'est ça qui est génial. Et le moteur est tellement coupleux qu'en fait, cette espèce de défaut de la boîte où on peut pas trop aller chercher la deuxième, c'est pas grave, on peut vivre en troisième dans cette voiture. Là, vous voyez, je suis en troisième, 60 km/h, doucement, et si j'appuie fort, ça part instantanément. La réponse de l'accélérateur est magique. C'est fantastique, vous maîtrisez le moteur à la baguette avec votre pied droit. Et la sonorité, vous voyez, caverneuse. Et là, on embraye, l'embrayage est long, on tire ce levier de vitesse qui est lourd, qui a du poids, c'est très satisfaisant de le manier parce qu'on sent qu'on déplace vraiment un objet. Au niveau du levier de vitesse, je le redis, mais c'est pas comme une Porsche, où on peut aller envoyer les vitesses dans les emplacements. Non, là il faut décomposer le mouvement. Et cette voiture, elle demande une grande finesse de conduite parce que chaque action a vraiment un gros impact sur le comportement de la voiture. Si vous relâchez un peu trop tôt l'embrayage, vous allez sentir le différentiel à l'arrière qui va bloquer les roues. La voiture, elle va commencer à gigoter. Vous passez mal la vitesse, la voiture, elle vous dit qu'elle aime pas ça. Vous faites mal votre talon pointe, vous freinez mal la voiture, vous freinez pas en ligne droite, la voiture, elle va bouger. Et du coup, il faut être super fin pour canaliser ce comportement complètement sauvage du moteur. Et ça, c'est toute cette ambiguïté qui est géniale dans cette voiture. C'est complètement anglais, on adore. Ça a des défauts, je vais montrer les phares à l'avant, bon, le GPS qui est d'un autre âge, mais une fois qu'on arrive à tout manier, c'est comme un orchestre, il y a chaque petit élément, une fois qu'on arrive à tout mettre ensemble, on peut profiter de l'expérience de conduite, et c'est vraiment fantastique. Je dois dire que c'est une des expériences les plus... Pourtant c'est pas la plus rapide, c'est pas la plus performante, c'est pas la plus stable, mais vous êtes 100% sur la conduite. Et en plus la voiture est somptueuse, c'est une Aston Martin. Et pour le prix que ça vaut, là encore, c'est des voitures qu'il faut acheter maintenant. V12 boîte manuelle, ça n'existe plus ça. Donc ouais, je valide à 1000% cette voiture. Donc si je devais résumer en quelques mots cette Aston Martin V12 Vantage, la ligne est intemporelle, le moteur est somptueux, ça manque un tout petit peu de sonorité à l'intérieur, mais autrement, c'est tout ce qu'on veut dans une voiture. C'est l'élégance, la sportivité, le côté sauvage, indomptable, et en même temps la finesse, l'élégance, le raffinement. Et là j'avoue qu'on trouve vraiment un produit, pour moi c'est le sweet spot, c'est la cerise sur le gâteau de chez Aston Martin cette voiture. Et à la base je vais essayer la V12 Vantage S, donc la version encore plus puissante, 573 chevaux, boîte dogleg, 7 rapports. Mais déjà rien que ça, il paraît qu'il y a un vrai gap entre la V12 Vantage normale, celle-ci, et la V12S. Donc j'ai hâte d'essayer peut-être une V12S une autre fois. En attendant, je vais essayer d'aller faire le plein parce que je pense que j'ai 5 km d'autonomie, parce que oui, un V12 ça boit. Et un énorme merci à Moteur Essence de m'avoir permis d'essayer de vous présenter cette voiture. Le silence. J'espère que vous avez apprécié ma chemise que j'ai voulu un peu mettre à l'anglaise. Et puis ouais, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et merci à JB et Ilan qui m'ont aidé à faire les images, comme pour la Viper, quoi. Ciao. Nouvelle Bond, James Bond. Non, c'est pas vrai de t'appeler Erwan. Je le sais, je te connais.